Imagine que tu repars vraiment de zéro. Pas d'argent de côté, pas de réseau influent, pas de diplôme prestigieux, rien. Sauf une chose, ton esprit, ta façon de penser, tes décisions d'aujourd'hui. C'est exactement là que commence le vrai chemin vers la richesse, au sens profond du terme. Pas seulement beaucoup d'argent, mais une vie riche en liberté, en options, en caractère, en contribution. Avant qu'on aille plus loin, si ce type de contenu t'aide déjà à réfléchir, pense à t'abonner à la chaîne et à laisser un commentaire pour dire où tu en es aujourd'hui. Ça aide vraiment la vidéo à toucher plus de monde, et ça te permet de ne pas rater les prochains contenus qui peuvent changer ta trajectoire. Maintenant, installe-toi. Écoute jusqu'au bout. Et surtout, ne te contente pas d'écouter. Transforme tout ça en action concrète. Passer de victime à créateur. La première clé du mindset façon Jim Rohn, elle est brutale mais libératrice. Arrêtez de se voir comme une victime et se voir comme le créateur de sa vie. Oui, tu as peut-être grandi dans un environnement difficile. Oui, tu as peut-être été trahi, ignoré, sous-estimé. Oui, certains obstacles ne sont clairement pas de ta faute. Mais à partir d'aujourd'hui, tout ce qui va se passer ensuite devient ta responsabilité. Pas ta faute, ta réponse. Tu ne contrôles pas l'économie, ton passé, ta famille, le gouvernement, la chance. Mais tu contrôles ton attitude, tes décisions, ton niveau d'effort, ce que tu fais avec ce que tu as. Le basculement se fait quand tu passes de « c'est à cause d'eux », c'est à cause du système, c'est à cause de la vie. Ah, d'accord. Voilà la réalité. Qu'est-ce que je peux faire avec ça maintenant? À partir de là, tu n'as plus de travail? C'est ta matière première pour apprendre à créer de la valeur par toi-même. Tu es fauché? C'est ta matière première pour apprendre à gérer et à multiplier l'argent. Tu es seul? C'est ta matière première pour apprendre à communiquer et construire un réseau. Répète-toi intérieurement, maintenant ou après cette vidéo. À partir d'aujourd'hui, je choisis d'être responsable de ma vie. Rien que cette décision, si tu la prends vraiment au sérieux, peut déjà changer toute ta trajectoire. Et d'ailleurs, si tu es d'accord pour quitter le rôle de victime, écris en commentaire « J'assume ma vie ». Ce simple geste, c'est une première preuve que tu commences à reprendre le volant. Changer ton histoire intérieure sur l'argent et le succès. Tu ne peux pas devenir riche si tu es en guerre intérieure avec l'argent. Demande-toi, qu'est-ce que tu as entendu sur l'argent en grandissant? L'argent, ça pourrit tout. Les riches sont des escrocs. L'argent, ce n'est pas pour nous. Pour être riche, il faut écraser les autres. Si, au fond de toi, tu crois que être riche, c'est forcément être mauvais, avoir de l'argent, c'est perdre ses valeurs, réussir, c'est trahir les siens, alors ton cerveau va tout faire pour te protéger de la richesse. Tu vas te saboter, faire marche arrière dès que ça commence à marcher, procrastiner, rater les opportunités. Le mindset riche consiste à voir l'argent pour ce qu'il est vraiment, un amplificateur. L'argent ne rend pas les gens bons ou mauvais, il rend leurs qualités et leurs défauts plus visibles. Si tu es généreux, tu pourras aider plus. Si tu es créatif, tu pourras lancer plus de projets. Si tu es discipliné, tu pourras bâtir des choses durables. Commence à changer ton langage intérieur. Au lieu de « les riches sont tous pourris », et dis « certains riches sont pourris, certains sont inspirants ». Comme chez les pauvres. L'argent ne fabrique pas le caractère, il le révèle. Au lieu de « l'argent ce n'est pas important », et dis « l'argent n'est pas tout mais il est important là où il est nécessaire ». L'ignorer, c'est rester dépendant. Prends un moment après cette vidéo pour noter, sur un papier ou dans ton téléphone, 3 croyances négatives que tu as sur l'argent, puis, en face, une version plus intelligente et plus utile de chacune. Tu ne peux pas attirer durablement ce que tu méprises intérieurement. Donc, commence par réconcilier ton esprit avec l'idée même de réussir. Devenir plus, pour avoir plus. L'un des piliers de la philosophie de Jim Rohn, on peut le résumer ainsi. Tes résultats extérieurs ne dépasseront pas longtemps le niveau de la personne que tu es à l'intérieur. Ton salaire actuel, ta situation professionnelle, ton niveau de confort sont en grande partie le reflet de ta valeur sur le marché. Tes compétences, ta fiabilité, ta capacité à résoudre des problèmes, ta créativité, ton courage. Tu peux t'énerver contre le système ou tu peux te poser la seule question qui te redonne du pouvoir. Comment puis-je devenir une personne qui vaut plus sur le marché? Quelles compétences, quelles qualités je dois développer pour devenir tellement utile, tellement rare, que plus personne ne puisse m'ignorer? Au lieu de ne penser qu'à ton job, ton salaire, tes vacances,
Tu décides de travailler plus sérieusement sur toi que sur ton travail. Concrètement, ça veut dire chaque jour, consommer au moins un peu de contenu qui t'élève, livres, audio, formation. Choisir une compétence à forte valeur économique. Vente, marketing, communication, tech, gestion de projet, négociation. T'entraîner à être quelqu'un sur qui on peut compter. Tu fais ce que tu dis, quand tu l'as dit. Apprendre à penser plus clairement, à gérer ton stress, à prendre de meilleures décisions. Plus tu deviens rare et utile, plus ta valeur augmente. Et tôt ou tard, tes revenus finissent par rattraper ta nouvelle valeur. Tu ne gagnes pas plus par hasard. Tu le deviens. Comprendre comment le marché te paie vraiment. Un autre changement de mindset est essentiel. Le marché ne te paie pas pour ton temps. Le marché te paie pour la valeur que tu crées pendant ce temps. 2 personnes peuvent travailler 8 heures. La première fait des tâches simples, facilement remplaçables. La deuxième résout des problèmes complexes, prend des décisions importantes, gère de gros enjeux. Même durée de travail, mais pas la même valeur. L'une sera payée 50 €, l'autre 500, 5000 ou plus. Ce n'est pas injuste au sens moral, c'est simplement la logique du marché. Pose-toi des questions honnêtes. Est-ce que ce que je fais pourrait être appris par quelqu'un d'autre en quelques jours? Si oui, ma valeur restera limitée. Est-ce que je résous des problèmes importants qui ont un gros impact pour les autres? Si oui, ma valeur peut devenir très élevée. Le mindset riche, c'est de sortir de la mentalité « je vends mon temps » et d'entrer dans la mentalité « je vends des résultats, des solutions, de la valeur » et le phare. Commence à te demander régulièrement « quelle vraie valeur j'apporte? Comment je peux l'augmenter? Comment je peux la rendre plus visible ?» Et si ce passage te parle, abonne-toi à la chaîne maintenant pour ne rien rater de la suite, parce que ce qu'on va voir ensuite va t'aider à transformer cette prise de conscience en plan d'action. Clarifier ta vision. À quoi ressemble ta vie riche? Tu ne peux pas aller de 0 à riche si tu ne sais même pas ce que riche veut dire pour toi. Beaucoup de gens disent « je veux être libre, je veux être riche, je veux une meilleure vie ». Mais si tu leur demandes « ok, précisément, ça veut dire quoi ?» Ils ne savent pas répondre. Prends le temps d'imaginer. Combien d'argent mensuel, net, te ferait passer de « je survise » à « je respire » ? Où est-ce que tu vis? Ville, pays, type de logement, environnement. Comment tu gagnes cet argent? Salaire, business, investissement, plusieurs sources. À quoi ressemble une journée type dans ta vie rêvée? Qu'est-ce que tu peux offrir à ta famille, à tes proches? Quel type de personne tu es devenu pour vivre cette vie? Écris-le. Même si ça te semble loin, même si tu as honte de tes rêves, mets des mots. Sois autant concret que possible. Par exemple, dans 5 ans, je gagne au minimum 8 000 € par mois. J'ai au moins 2 sources de revenus qui ne dépendent pas de ma présence physique. Je vis dans tel type d'endroit, je peux voyager plusieurs fois par an et je consacre au moins 1 heure par jour à ma santé et une autre à mon développement. Compléquant. Pourquoi c'est si important? Parce que sans vision claire, ton cerveau reste coincé dans la survie. Payer les factures, éviter les problèmes, échapper aux urgences. Avec une vision, tu commences à filtrer ce qui te rapproche de cette vie et ce qui te maintient dans l'ancienne. À partir d'aujourd'hui, entraîne-toi à te demander « est-ce que ce que je fais en ce moment me rapproche de ma vision ou m'en éloigne ?» Cette seule question, répétée, peut changer ta façon d'utiliser ton temps, transformer ta vision en objectif concret. Une vision, c'est inspirant, mais sans objectif, ça reste un rêve flou. Ton cerveau adore les cibles précises. Au lieu de dire « je veux plus d'argent », dis « d'ici 12 mois, je veux générer X € par mois, dont Y provenant d'une nouvelle source de revenus que j'aurai construite. » Au lieu de dire « je veux me développer », dis « d'ici 90 jours, j'aurai lu ou écouté 3 livres ou formations sur l'argent et l'entrepreneuriat et j'aurai appliqué au moins une idée concrète de chacun. » Choisis, par écrit, un objectif financier sur 12 mois, un objectif de compétence sur 90 jours, un objectif de réseau, le type de personne avec qui tu veux commencer à te connecter, un objectif personnel, santé, discipline, énergie, écris-les quelque part où tu peux les revoir régulièrement. Pas pour te mettre la pression, mais pour te rappeler la direction. Chaque jour, demande-toi simplement « quelle petite action je peux faire aujourd'hui qui me rapproche d'un de ces objectifs ?» Un appel, un message, 20 minutes d'apprentissage, 10 minutes d'écriture, un mail, un test, une mini-action. Tu n'as pas besoin de tout révolutionner en un jour.
Tu as besoin de progresser 1 millimètre, mais tous les jours. La puissance des petites habitudes, on surestime ce qu'on peut faire en 1 semaine. On sous-estime ce qu'on peut faire en 3 ans. Beaucoup cherchent le gros coup, le business qui explose, le crypto-coup magique, la chance qui change tout d'un coup. Mais la vraie richesse, la stable, se construit rarement comme ça. Elle se construit avec des petites habitudes, répétées longtemps. Quelques exemples. Lire ou écouter 20 minutes par jour de contenu de qualité sur l'argent, le business, la psychologie, ou scroller 20 minutes de plus sur les réseaux sans but. Sur un jour, la différence est faible. Sur 3 ans, c'est énorme. Mettre de côté 5 à 10% de tout ce qui rentre, même si c'est peu, ou tout dépenser systématiquement. Sur un mois, tu peux t'en sortir. Sur 10 ans, c'est la différence entre zéro capital et un début de patrimoine qui peut travailler pour toi. Travailler chaque jour un peu ta communication, ta capacité à vendre, à négocier, ou fuir toutes les conversations inconfortables. Laisser les autres décider pour toi. Sur 1 semaine, ça ne se voit pas. Sur une carrière, c'est la différence entre stagner et décoller. Choisis maintenant 3 petites habitudes réalistes à lancer dès aujourd'hui. Par exemple, lire ou écouter 10 à 15 minutes par jour sur un sujet qui peut te rendre plus précieux. Mettre de côté 1 euro, 2 euros, 5 euros par jour, au minimum. Faire 10 minutes de marche rapide ou d'exercice pour ton corps. Ne cherche pas l'héroïsme, cherche la répétition. Parce que ce que tu répètes, tu le deviens. Et si tu as déjà une idée d'habitude que tu vas commencer, écris-la dans les commentaires. Ça te crée un engagement public. Et ça peut inspirer d'autres personnes qui regarderont cette vidéo. Ton environnement, l'influence que tu sous-estimes. Jim Rohn disait qu'on devient souvent la moyenne des personnes qu'on fréquente le plus. Regarde ton entourage actuel. De quoi parlent les gens autour de toi? D'objectifs, de projets, de solutions ou de plaintes, de critiques, de potins? Comment ils voient l'argent? Comme un outil à maîtriser ou comme un ennemi, un tabou, un sujet honteux? Est-ce qu'ils lisent, se forment, avancent? Ou est-ce qu'ils se contentent de dire « c'est la crise, c'est comme ça, on ne peut rien y faire ». Tu peux être la personne la plus motivée au monde. Si tu restes des années dans un bain de négativité, ça finit par t'user, te ralentir, t'éteindre. Ça ne veut pas dire abandonner tout le monde, mais ça veut dire faire des choix conscients. Réduire le temps passé avec les gens qui détruisent ton énergie et tes ambitions. Augmenter le temps passé avec des gens qui construisent, qui apprennent, qui testent, qui osent. Au début, ces personnes peuvent être virtuelles. Auteurs, entrepreneurs, mentors en ligne, créateurs de contenu inspirant. Petit à petit, cherche aussi à te rapprocher de vrais groupes. Communauté d'entrepreneurs, club d'investisseurs, cercle de freelance, formation avec d'autres personnes qui veulent avancer. Pose-toi cette question simple. Qui sont les 5 personnes, réelles ou virtuelles, qui influencent le plus mon esprit chaque semaine? Si la réponse te tire vers le bas, commence doucement à la modifier. Et n'oublie pas, plus tu t'entoures de contenu qui te tire vers le haut, plus ton ancien environnement perd du pouvoir sur toi. L'argent, ni Dieu, ni diable, juste un outil puissant. Le mindset riche ne consiste pas à adorer l'argent, mais il ne consiste pas non plus à le diaboliser. L'argent est un outil. Mal utilisé, il détruit des vies. Bien utilisé, il libère, il protège, il permet d'aider. Le problème, ce n'est pas l'argent, c'est l'ignorance, la peur, la dépendance. Adopter un rapport sain à l'argent, ça commence par 3 choses. 1. Voir ta situation en face. Combien tu gagnes réellement? Combien tu dépenses? Et où? Qu'est-ce que tu dois? Qu'est-ce que tu possèdes? Ne te juge pas, regarde juste la réalité, chiffres à l'appui. 2. Décider de te payer toi en premier. Même si c'est symbolique, décide qu'un pourcentage de tout ce qui rentre sera mis de côté, pas ce qui reste à la fin du mois. Un montant dédié, dès que l'argent arrive. 3. T'éduquer financièrement petit à petit. Comprendre les bases de la gestion, de l'épargne, de l'investissement à long terme. Tu n'as pas besoin de devenir expert, mais tu n'as plus le luxe de rester totalement ignorant. Ceci n'est pas un conseil financier personnalisé, c'est juste un rappel. Si tu veux être libre, tu dois apprendre à diriger l'argent au lieu de te laisser diriger par lui. Oser vendre. La compétence qui change tout. Beaucoup de gens talentueux restent pauvres pour une seule raison. Ils ne savent pas, ou n'osent pas, vendre. Ils ont peur de déranger, peur de passer pour des arnaqueurs, peur du regard des autres. Alors ils restent dans l'ombre, en espérant que le mérite finira bien par payer.
La vérité, c'est que sans capacité à vendre, tu restes dépendant du bon vouloir de ceux qui savent vendre à ta place. Vendre, ce n'est pas manipuler. Vendre, au sens noble, c'est comprendre un problème ou un désir réel, proposer une solution adaptée, expliquer clairement la valeur, le bénéfice, le résultat, laisser l'autre choisir sans pression malsaine. Que tu sois salarié, indépendant, patron, artiste, créateur de contenu, tu vends tout le temps. Tu vends ton CV, tu vends tes idées à ton équipe, tu vends ton projet à un partenaire, tu vends ta valeur à un client. Investis du temps pour apprendre cette compétence. Lisse ou écoute sur la communication, la persuasion, la psychologie humaine. Entraîne-toi à poser de meilleures questions et à écouter vraiment les réponses. Apprends à présenter ce que tu proposes de façon simple, concrète, orientée résultat. Tu verras qu'en réalité, plus tu sauras vendre honnêtement, plus tu te sentiras aligné avec l'argent. Parce que tu sauras que chaque euro reçu correspond à une vraie valeur livrée. Encaisser, refus, échec et critique. De zéro à riche, le chemin ne sera pas linéaire. Tu vas te prendre des non, des portes fermées, des moqueries, des projets qui ne marchent pas, des erreurs parfois coûteuses. Le mindset pauvre vit tout ça comme une preuve. Tu vois, je n'y arriverai jamais. Le mindset riche vit ça comme un feedback, une leçon, un test de détermination. À chaque refus, tu peux te demander « Qu'est-ce que ça m'apprend ? Comment je peux améliorer mon offre, ma présentation, mon ciblage ? Ou est-ce que c'est juste la preuve que cette personne n'était pas mon client, pas mon partenaire, pas mon public ?» À chaque échec de projet, au lieu de te dire « Je suis nul », demande-toi « Qu'est-ce qui a précisément échoué ? L'idée, le timing, l'exécution, la stratégie, mon manque de constance ?» Tu sépares ton identité de tes résultats. Tu n'es pas un échec. Tu es une personne en apprentissage. Plus tu avances, plus tu vas te tromper. Mais si tu transformes chaque erreur en leçon, tu deviens dangereux, dans le bon sens du terme. Et si tu as déjà vécu un gros échec qui t'a appris quelque chose d'important, partage-le en commentaire. Ce que tu as compris peut éviter des erreurs à d'autres personnes. Le temps, ton capital le plus sous-estimé. L'argent, tu peux le perdre et le regagner. Le temps, jamais. Tout le monde a 24 heures. Riche, pauvre, célèbre ou inconnu. La différence, c'est ce qu'on fait de ces 24 heures, jour après jour. Regarde honnêtement ta journée type. Combien d'heures sont englouties dans réseaux sociaux, séries, jeux, discussions vides, retard, procrastination? Combien de temps tu consacres à apprendre, construire un projet, améliorer une compétence, chercher des clients, créer quelque chose qui peut rapporter demain? Le mindset riche ne supprime pas tout plaisir, mais il met l'essentiel avant le superflu. Une règle simple que tu peux adopter, chaque jour, réserve au moins un bloc de 30 à 60 minutes, intouchable, dédié à la construction de ton futur. Pendant ce bloc, tu n'es pas en mode consommation passive, tu es en mode création ou progrès. Tu apprends une compétence utile, tu bosses sur un projet, tu prépares une offre, tu contactes des gens, tu réfléchis sérieusement sur ton plan. 1 heure bien utilisée chaque jour, c'est 365 heures par an. L'équivalent de plus de 9 semaines de travail à temps plein consacrées uniquement à ton avenir. Pose-toi la question, si, pendant les 2 prochaines années, je consacrais vraiment 1 heure par jour à construire mon futur, où est-ce que je serais par rapport à aujourd'hui? Le plan des 24 heures. Commencez maintenant. Le titre le dit, réussir dès aujourd'hui. Pas réussir un jour, pas quand tout sera parfait. Dès aujourd'hui. Évidemment, tu ne vas pas devenir riche en 24 heures. Mais tu peux, en 24 heures, enclencher un tournant irréversible. Voici un plan simple. Premièrement, prends une vraie décision intérieure. Dis-toi clairement, stop, j'arrête de subir ma vie. À partir d'aujourd'hui, j'entre dans une démarche consciente de croissance. Tu peux l'écrire avec la date, quelque part où tu le verras souvent. Deuxièmement, fais un mini état des lieux. Note rapidement ton revenu actuel, tes dépenses principales, tes dettes, ton épargne ou ton patrimoine, même si c'est 0. Ne te juge pas, ne te décourage pas, tu regardes juste d'où tu pars. Troisièmement, choisis une compétence prioritaire. Une seule, pour commencer. Par exemple, vendre, communiquer à l'oral, créer du contenu, coder, gérer des publicités, monter des vidéos. Décide que les 90 prochains jours, chaque jour, tu feras un petit pas pour progresser sur cette compétence. Quatrièmement, identifie une distraction majeure à réduire.
Un truc qui te mange beaucoup de temps sans rien t'apporter. Une appli, une habitude, une série continue, un jeu vidéo, des sorties sans fin. Décide de la réduire drastiquement ou de la suspendre pendant au moins 1 mois. 5e, installe un mini-rituel quotidien, très simple, à lancer dès ce soir ou demain matin. Par exemple, 10 à 15 minutes de lecture ou de contenu audio qui t'élève, 5 à 10 minutes où tu écris tes idées, ta vision, tes objectifs, 5 minutes pour suivre ton argent, ce qui entre, ce qui sort. Si tu fais vraiment ces 5 choses dans les prochaines 24 heures, ta vie matérielle n'aura pas encore changé. Mais toi, tu auras changé de camp. Tu seras passé du camp de ceux qui subissent au camp de ceux qui construisent. Et si tu es prêt à appliquer ce plan des 24 heures, écris en commentaire « Je commence aujourd'hui ». Fais-en un engagement public. Le plan des 90 jours, créer ton premier vrai basculement. Une fois que tu as enclenché le mouvement, vise un horizon, 90 jours. Pourquoi 90 jours? Parce que c'est assez long pour voir des résultats concrets, mais assez court pour rester motivant. Pendant ces 3 mois, tu peux suivre ce cadre. Chaque jour, au moins 20 à 30 minutes sur ta compétence prioritaire, au moins 10 à 15 minutes pour nourrir ton mindset. Lecture, audio, réflexion. Chaque semaine, un moment de bilan, même 20 minutes. Tu notes ce que tu as appris, ce que tu as testé, ce que tu veux ajuster. Chaque mois, tu regardes tes chiffres. Revenus, dépenses, épargne. Même si c'est encore petit, l'important c'est de voir une progression, même légère, et chaque mois, pose-toi une question. Quelle action un peu audacieuse je peux tenter ce mois-ci? Par exemple, lancer une offre en freelance. Contacter 10 personnes dans ton domaine pour demander des conseils. Faire ta première vidéo, ton premier post, ton premier prospectage. Négocier une augmentation ou un nouveau poste. L'objectif de ces 90 jours n'est pas de tout réussir. C'est de ne plus être la même personne à la fin. Plus disciplinée, plus lucide, plus compétente, plus courageuse. Cette nouvelle version de toi aura beaucoup plus de facilité à devenir riche à moyen et long terme. Humble, mais inarrêtable. Le vrai mindset riche n'est pas celui de l'arrogance, c'est celui de l'humilité, combiné à une détermination presque têtue. Humilité, parce que tu sais que tu as encore énormément à apprendre, que tu feras encore des erreurs, que tu n'es pas au-dessus des lois de la réalité. Détermination, parce que malgré ça, tu décides de continuer à avancer, de te relever après chaque coup, de ne pas abandonner à la première difficulté. Tu arrêtes de te comparer sans cesse aux autres. Tu te compares surtout à toi-même. Où j'en étais il y a 6 mois? Où j'en étais il y a 1 an? Est-ce que je suis plus discipliné aujourd'hui? Est-ce que je comprends mieux l'argent? Est-ce que j'apporte plus de valeur aux autres? Si la réponse est oui, même un peu, tu es sur le bon chemin. L'argent finit presque toujours par rejoindre la personne que tu es en train de devenir. Pas du jour au lendemain, mais avec une sorte de retard inévitable. Continue à devenir quelqu'un qu'il est impossible de mal payer trop longtemps. Devenir riche au sens large, bien plus que l'argent. Avant de conclure, rappelle-toi une chose importante. Devenir riche, ce n'est pas seulement accumuler des chiffres sur un écran, c'est aussi avoir le choix de ce que tu fais de ton temps, pouvoir dire non à ce qui est contraire à tes valeurs sans peur de tout perdre, améliorer la vie de ta famille, de tes proches, avoir les moyens de soutenir des causes, des projets, des personnes qui comptent pour toi, grandir intérieurement, en caractère, en sagesse, en paix intérieure. Si tu deviens riche d'argent, mais pauvre de cœur, pauvre en relations, pauvre de sens, tu n'as fait que changer de prison. Le mindset que tu es en train de construire vise un équilibre. Oui, de l'abondance matérielle. Oui, de la liberté financière, mais aussi de la croissance personnelle, de la contribution, une vraie fierté de la personne que tu deviens. Conclusion. De zéro à riche. Le vrai voyage commence maintenant. Tu peux repartir de zéro sur le plan matériel, mais tu n'es jamais obligé de repartir de zéro dans ta tête. Dès aujourd'hui, tu peux refuser le rôle de victime et choisir d'être créateur. Changer ton histoire intérieure sur l'argent et le succès. Investir sérieusement dans la personne que tu deviens. Comprendre que le marché te paye pour ta valeur, pas pour ton temps. Clarifier ta vision de la vie que tu veux vraiment. Transformer cette vision en objectifs écrits. Installer de petites habitudes qui, répétées, font une énorme différence. Soigner ton environnement humain et informationnel. Respecter l'argent comme un outil et apprendre à le diriger. Développer la compétence de vente et de communication. Apprendre à encaisser refus, échecs, critiques
sans te définir par eux. Utiliser ton temps comme ton capital le plus précieux. Mettre en place un plan sur 24 heures, puis sur 90 jours. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour commencer. Tu as besoin de commencer pour un jour approcher ta version la plus riche, au sens plein du terme. Un jour, si tu tiens ce cap, tu regarderas en arrière et tu te diras « Tout a vraiment commencé le jour où j'ai décidé de changer ma façon de penser avant de vouloir changer ma vie. » Ce jour peut être aujourd'hui. Alors pose-toi, vraiment, cette question. Est-ce que ce que je suis en train de faire de ma vie construit ou détruit ma version riche de demain? Laisse cette question guider tes choix, tes journées, tes habitudes. Et maintenant, si ce script t'a aidé à voir plus clair, abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos sur le mindset et l'argent. Laisse un commentaire en disant ce que tu retiens le plus et quelle première action tu vas mettre en place dès aujourd'hui. De zéro à riche, le chemin a déjà commencé au moment où tu as écouté jusqu'ici. La différence maintenant se fera sur une seule chose, ce que tu vas décider de faire juste après cette vidéo.